Première partie. L'aube d'un condamné. Mise en scène. Le chapitre 35 du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo nous plonge dans les dernières heures du protagoniste anonyme. C'est l'aube, mais pas une aube d'espoir. Au lieu de cela, une lumière froide et crue envahit la cellule du condamné, reflétant son état émotionnel désolé. Le passage du temps, habituellement réconfortant, le nargue maintenant par sa marche implacable vers l'inévitable. L'environnement physique reflète son désespoir. Les murs de pierre froide, les lourdes barres de fer, le manque d'espace suffocant, tout amplifie son tourment. Ce chapitre souligne la réalité brutale de sa situation. Le condamné est dépouillé de son identité, réduit à un numéro, un problème à régler. Il n'est plus une personne aux yeux du système, mais un objet programmé pour l'élimination. Hugo construit magistralement la tension en opposant les détails banals du jour au destin horrible qui attend le condamné. Cette juxtaposition crée un effet glaçant, forçant le lecteur à se confronter à la dure réalité de la situation. Deuxième partie. Un cri des profondeurs. Voix et perspective. Hugo choisit de raconter cette histoire poignante à la première personne. Ce procédé littéraire nous permet de vivre les émotions brutes et non filtrées du condamné. Nous sommes témoins de ses pensées, de ses peurs, de ses espoirs et de son désespoir. Cette perspective intime nous oblige à affronter la réalité brutale de la peine capitale, non pas comme un concept lointain, mais comme une expérience immédiate et terrifiante. La voix du condamné est fragmentée, faisant écho au chaos de ses pensées. Il saute d'une pensée à l'autre, s'accrochant à des souvenirs, luttant contre l'injustice de sa situation. Ce style de flux de conscience reflète le désarroi mental d'un homme confronté à sa mort imminente. Le lecteur est parfois interpellé directement, une tactique délibérée de Hugo pour briser le quatrième mur. Cette technique nous attire dans le récit, nous forçant à reconnaître l'humanité du condamné, à le reconnaître non pas comme un personnage fictif, mais comme une personne vivante. La puissance du récit réside dans sa capacité à susciter l'empathie et à remettre en question nos propres convictions sur la justice et le châtiment. Troisième partie. Le dernier souffle de l'espoir. Comprendre le texte. Même dans ce sombre paysage de désespoir, des lueurs d'espoir émergent. Le condamné s'accroche au souvenir de sa fille. Son innocence contrastant fortement avec les ténèbres qui l'enveloppent. Il se souvient de leurs moments de joie partagés, son rire résonnant comme un écho doux amer dans le silence de sa cellule. Cet espoir, aussi fragile soit-il, souligne la tragédie de sa situation. Il nous rappelle qu'il n'est pas seulement un condamné, mais un père, un être humain capable d'amour et de tendresse. Question de compréhension fermée. À quel moment de la journée se déroule le chapitre 35 ? Quel est le dernier souhait du condamné ? Question de compréhension ouverte. Comment Hugo utilise-t-il les détails sensoriels pour créer l'atmosphère du chapitre ? Quelle est la signification des souvenirs de sa fille pour le condamné ? Figure de style. Comparaison. La lumière était comme un arrêt de mort. Cette comparaison souligne le caractère définitif et inévitable de la situation. Métaphore. L'espoir, ce dernier lien qui nous rattache à la vie. Ici, l'espoir est personnifié, dépeint comme une bouée de sauvetage face à la mort imminente. Quatrième partie, écho d'injustice, réflexion sur le chapitre 35. Le chapitre 35 est plus qu'un simple chapitre d'un roman, c'est une condamnation de la peine capitale. Le récit magistral de Hugo nous force à affronter la barbarie de la peine de mort. En humanisant le condamné, en lui donnant une voix, Hugo nous oblige à remettre en question la moralité du fait d'ôter une vie, quel que soit le crime commis. Le chapitre nous laisse avec un profond sentiment de malaise, une question persistante. Avons-nous le droit de décider qui vit et qui meurt ? La fin du chapitre, délibérément laissée en suspens, sert de tremplin à la réflexion. Elle nous met au défi de considérer le caractère irréversible de la peine capitale et son impact dévastateur, non seulement sur le condamné, mais aussi sur ses proches. En fin de compte, le chapitre 35 est un puissant témoignage de la force durable de l'esprit humain, même face à une adversité inimaginable. Il sert de rappel brutal des défaillances d'un système judiciaire qui privilégie la vengeance à la réhabilitation.